que de prendre une vie humaine, c'est quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va exprimer cela d'une manière forte en nous disant que celui qui tue une personne injustement, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Pour vous montrer la gravité, tuer une personne injustement, c'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière. Pour nous montrer le caractère inviolable et sacré de la vie humaine. Allah Azza wa Jalla dit Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Et ça, on doit, nous les musulmans, l'intégrer avec force. Je vous dis ça parce que cette semaine, peut-être comme moi, vous avez suivi les informations et il y avait le procès de, vous savez, du prêtre Hamel qui a été tué à Saint-Étienne-du-Rouvray en pleine messe. Vous savez, il y a certains jeunes et qui sont partis le tuer en pensant que c'est un djihad, en pensant qu'ils vont secourir l'islam. Je sais très bien que vous tous ici, vous savez très bien que cela n'a rien à voir avec l'islam, comme moi. Mais c'est pour vous dire que même si parfois quelqu'un vient d'un quartier difficile, qu'il n'a pas reçu d'éducation, qu'il ne connaît pas la religion, on peut trouver beaucoup d'excuses. Mais il y a des choses quand même qui sont difficiles à comprendre. Et j'ai entendu durant ce procès, il rapportait les propos de ce prêtre. Et en toute honnêteté, c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur. Et je me suis dit, mais comment quelqu'un, même s'il a été sur Internet, des gens lui ont monté la tête, il ne connaît pas l'islam, on lui a fait croire que c'était un combat symbolique, etc. Ces jeunes-là, d'ailleurs, par ailleurs, ils ont une vie compliquée, ils n'ont pas eu de père de famille, personne qui s'occupe d'eux. Mais on dit que ce prêtre, avant de mourir, je vous dis ça parce qu'on est des êtres humains et on doit être sensible. On doit avoir de la peine, on doit avoir de l'amour, de la tristesse quand il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas, il n'agrée pas. Ce prêtre-là, il lui a dit, quand ce jeune homme il est venu pour le tuer, il lui a dit, tu ne vas pas tuer ton grand-père. Comment tu peux, en tant que musulman, un vieil homme qui a plus de 80 ans, il te dit tu ne vas pas tuer ton grand-père, comment même tu peux t'en prendre à lui physiquement? Comment tu peux en arriver là? Subhanallah. Et comment tu peux croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a demandé de faire ça? Alors que même en temps de guerre, je vous parle quand il y a une vraie guerre, c'est pas toi et tes copains sur Snapchat ou Instagram, vous avez dit il y a la guerre, c'est dans ta tête ça. Non, une vraie guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on n'a pas le droit d'abattre un arbre, de détruire des lieux de culte, d'attaquer des vieillards, des femmes, des enfants. Parce qu'il y a des règles. Même si on doit arriver jusqu'à la guerre, il y a une éthique. Comment on peut en arriver à ce degré-là? Donc on doit savoir que la vie humaine, elle est sacrée. On n'a pas le droit de s'en prendre à quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'il est musulman ou pas musulman. S'il n'est pas musulman, ce n'est pas toi son juge et ce n'est pas toi son Seigneur. Toi, tu n'es pas Allah. C'est Allah qui juge les gens, ce n'est pas toi. Toi, tu t'occupes de ta propre personne et de ceux qui sont sous ta responsabilité. Les autres, si tu veux les inviter à quelque chose et tu as du savoir et un bon comportement, fais-le. Mais ce n'est pas à toi de faire la justice sur terre et de châtier un tel ou de punir un tel. Donc pour protéger la vie humaine, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que tuer un homme, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. Il nous interdit, et vous le savez en islam, qu'il est interdit de se suicider. Et tout ce qui peut conduire au crime est interdit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man hamala alayna as-silah falaysa minna. Celui qui pointe son épée vers nous ne fait pas partie de nous. Pourquoi? Parce que tu risques de blesser ou tu peux tuer quelqu'un même involontairement. C'est pour ça que même pour jouer, entre vous, vous n'avez pas le droit de vous effrayer, de faire peur à quelqu'un. Par exemple avec un couteau pour s'amuser. Parce que involontairement, tu pourrais le blesser et parce que la vie humaine, elle est sacrée. Ça, c'est la première chose. On va trouver qu'en islam, il y a plein de lois, de règles, de législation pour protéger la vie humaine.